africaine, un Nigérien. Il m'a porté, il m'a ramené chez moi. Je lui ai dit qu'attends-moi vite fait, je vais changer parce que pas fait le sport, tu vas me ramener. Il m'avait fait le sport comme ça, il avait dit tu as un peu plus d'argent. Il m'a dit que ouais, il n'y a pas de problème. Mais le porter maintenant, pas il est passé 4 heures du matin. Il lui dit que mais pourquoi tu ne rentres pas dormir, tu travailles toute la nuit. Il me dit que non, mon frère, c'est que tu ne peux pas comprendre. En fait, la réalité, c'est que je me suis marié ici avec une fille noire américaine pour le green card. Et depuis que je me suis marié avec la fille là, ma vie c'est les problèmes. Je ne dors pas bien à la maison parce que j'aime mal l'oreille, mieux vaut parce que la fille là, je couche, elle me fait tellement la coucher que, et en plus c'est même pas elle, elle part chercher aussi sa cousine que je les couche ensemble. J'ai dit que quoi? Il dit que ta femme, il me dit oui. Il me dit que c'est pour ça que je préfère faire le Uber. Je rentre jusqu'à 6 h du matin parce qu'il me dit que comme tu vois, c'est même oui, c'est samedi, non. Sûrement, ils sont partis dehors boire. Elle va rentrer avec sa cousine et elle va me forcer que je les couche ensemble. Je lui dis que voilà. Vous voyez comment la vie est. Tu sais, quand vous restez seulement là-bas en Afrique, tu vois, vous cachez derrière le réseau de téléphone. Vous pensez que la vie derrière le téléphone est l'angomazou. Il n'y a pas de vie derrière le téléphone. La vie, elle est dure et elle n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible. Tant que tu crois en toi, tu es consistant, Dieu va te bénir. Vous voyez comment un homme vit, qu'il est même marié avec une femme pour les histoires de green card. Maintenant, quand j'étais à Base Café, que j'étais comme dans les restaurants, j'ai trouvé aussi une fille. Et la fille, elle était en train de pleurer, j'étais en train de manger. Et après, je lui ai demandé que c'est quoi, pourquoi tu pleures? Elle ne fait que pleurer, elle envoie les tests sur le message, elle pleure, elle ne fait qu'envoyer le test. Et après, quand elle se calme un peu, elle me demande qu'est-ce qu'elle peut m'asseoir sur la table avec toi parce que j'étais en train de manger, elle était debout. Il a dit que oui, pas de problème, c'est toi. Je la demande que mais qu'est-ce qui te, pourquoi tu pleures? Elle commence à me dire qu'est-ce que tu sais que pour les green cards, j'ai payé un PD 35 000, entre 25 ou 30 000 dollars pour le green card, pour me marier avec le PD pour avoir le green card. Mais dès que je me suis marié avec le PD, qu'on a commencé à habiter dans la même maison, le PD ne me laisse même pas sortir avec mes copains. Je ne peux même pas aller dehors. Je suis devenu sa femme. Mais lui, il a le droit d'aller sortir avec un autre homme, coucher avec un autre homme. Mais moi, je n'ai pas le droit de coucher avec un autre homme, même pas aller sortir avec un autre homme. Vous voyez comment la vie est là. Et je parle tout ça pour faire comprendre que moi, avant que je ne vienne habiter aux États-Unis, j'avais dans le passeport américain et le passeport diplomatique américain. Tu vois, il y a les autres gens, ils viennent ici pour payer les gens pour avoir. Mais il y a d'autres gens qui ont pour eux qu'en Afrique, avant de venir ici, je ne suis pas né aux États-Unis. Pour avoir le passeport américain, il faut vivre ici plus de 8 ans ou 10 ans. Mais moi, je viens, en venant ici, je n'avais pas le green card, j'avais le passeport américain. Vous voyez comment la vie est. Je parlais tout ça pour faire comprendre que tant que tu travailles dans ta vie, Dieu va te bénir que selon ton travail. Dieu ne te doit pas te bénir selon le on dit des gens. Les gens peuvent bien sauter que tu sois comme moi. Les gens peuvent sauter que tu sois un acteur, tout ça. Si moi, je ne travaille pas, je ne crois pas, je ne suis pas consistant, ça ne va jamais arriver. C'est la vérité de la vie. C'est pour ça qu'on dit que les on dit des gens ne sert à rien. C'est toi ce qui est important. Comment tu penses dans ta tête et comment tu es consistant comme ça, Dieu te bénit. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le on dit des gens. Ne donne pas l'exemple de la vie des autres gens à ta vie. Non. Crois en toi. Sois consistant dans ce que tu fais. Connais qu'il n'y a pas de sous-métier. Choisis à faire quelque chose. C'est très important parce que Dieu va te bénir dans toutes choses que tu choisis à faire. Pas l'homme. Ne donne pas tes fesses à quelqu'un ou quoi au faux marabout. Non. Crois en Dieu. Dieu va te bénir. Praise the Lord.